J'ai décidé de tuer mon mari et voici mes raisons. Depuis qu'on est mariés, c'est vrai, les débuts de chaque relation, ça va. Mais arrivé un moment, on a eu deux enfants, mais arrivé un moment, ça ne va pas, il n'y a plus de communication, il n'y a plus cette alchimie, il n'y a plus ce truc-là. Donc, c'est vrai, mon mari, je ne l'ai jamais vu me tromper avec l'époux, genre il me trompe, etc. Mais je sais, je suis une femme, j'ai l'impression qu'il voit ailleurs, il rentre tard, on ne communique plus, même au fait au lit, même ça va plus jusqu'à arriver, moi je dis de ne plus me toucher. Franchement, il m'énerve, je le déteste au fait. C'est mon mari, désolé de dire, mais j'en peux plus. J'ai essayé de parler à ma famille, j'ai essayé de parler. Il y a eu des réunions de sa famille, de ma famille. On a essayé de discuter, de voir là où ça va pas. De son côté, lui il dit, ah, ça va aller, il y a les moments comme ça, il y a les hauts et les bas. Mais moi, franchement, j'en peux plus au fait. Donc, j'ai décidé de divorcer. Il dit non, pas question. Si c'est sur lui, je compte pour divorcer. Lui, il ne va pas signer les papiers de divorce. Quoi, j'ai dit à ma famille dit, si tu divorces ici, on ne veut plus te voir parce qu'on n'a pas vu le gars te faire quelque chose. Je dis, mais c'est moi qui suis dans le foyer. C'est moi qui sais comment ça brûle là-bas. Arrêtez de me dire de ne pas divorcer parce que ma famille, c'est une famille qui, c'est vrai, les femmes de ma famille restent au foyer longtemps. Ils me donnent les exemples. Ta maman, l'homme qu'il a connu, voilà, depuis qu'elle est mariée, il y a eu les hauts et les bas, mais elle est restée. Ta grand-mère a fait plus de 60 ans de mariage. On me raconte des histoires comme ça. Et ça m'énerve. Je dis, mais attendez, moi, je suis plus dans votre génération du genre, il faut supporter à cause des enfants. Si ça va pas, il faut rester parce que non, je ne suis en concurrence avec personne. Je ne trouve plus mon bonheur. J'ai droit de dire je pars. Mais puisque mon chéri aussi ne veut pas, la famille aussi s'oppose. Donc, j'ai jugé, bon, ok, si mon mari meurt, au moins, ils vont me laisser épouser quelqu'un d'autre. Bon, c'est pas pour épouser quelqu'un d'autre que je veux, je ne vois pas ailleurs, hein. C'est pas pour épouser quelqu'un d'autre que je veux divorcer. Mais si jamais il n'est plus de ce monde, il n'y aura plus les histoires de pourquoi tu as divorcé, c'est normal, c'est quelque chose de normal. Donc, je cherche les plans, je cherche comment pouvoir le donc, j'ai parlé, je vais trouver du poisson où? Je vais commencer par où? Je vais faire quoi pour que si je fais, je mets mes plans en action, qu'il n'y a pas de preuve, que personne ne me soupçonne. Bon, ma grand-mère, je me confie très à ma grand-mère. Ma grand-mère et moi, c'est ma meilleure amie en fait. Donc, je suis partie chez ma grand-mère. J'ai dit à ma grand-mère que, ah, grand-mère, franchement, ce que je dis, personne ne me comprend, mais toi, tu peux me comprendre. J'ai pleuré, j'ai fait mon tour que dit ma grand-mère dit, tu es sûre de toi? Jusqu'à j'ai dit à ma grand-mère, je veux l'éliminer. Ma grand-mère dit, ok, je vais t'aider. Euh, on va chercher un poison qui va agir lentement. Parce que moi, je voulais un poison qui agit en même temps. Ma grand-mère dit, non, on peut te soupçonner. Donc, ma grand-mère même m'a donné les plans. Franchement, la maman, c'est bon. Elle dit, le poisson va prendre du temps comme ça. Ça va commencer comme les maladies. On va pas te soupçonner, en fait. On va dire que peut-être il est malade, il est décédé et on va pas voir de traces de ce poisson-là dans son. J'ai dit, c'est parfait. J'ai dit, voilà, j'ai fait le bon choix de venir me confier à ma grand-mère parce que là, moi-même, j'avais tout imaginé, mais mes idées n'étaient pas allées là-bas. Donc, ma grand-mère me dit de revenir tel jour prendre ce poison. Donc, le jour J, je suis partie chez ma grand-mère et elle m'a donné une poudre blanche. Elle me dit, écoute-moi très bien, faut juste mettre un peu. Faut pas tout mettre parce que c'est fort et ça va prendre, si ça a trop duré, c'est 3 mois. Tu ne vas plus attendre parler de ton mari. Et j'ai dit ok. Mais elle a ajouté que faut tout faire, faut que la paix règne. Du genre, quand ton mari rentre, les choses que tu faisais pas avant, du genre, prendre son sac, chérie, tu es arrivé, le masser, faut recommencer les choses pour que personne ne garde, personne ne soupçonne. Les gens vont dire, ah, ils se sont toujours bagarrés, peut-être l'homme a fait crise, pour que personne ne te dérange après que, peut-être c'est à cause de toi que l'homme n'est plus. Et si Dieu le veut même, peut-être l'homme là ne va pas mourir à la maison, il va mourir au boulot. Donc, ni trace, ni vue, ni connu.
Donc, j'ai commencé par redevenir la femme parfaite. Mon mari a commencé par rentrer un peu plus tôt maintenant parce que je le mettais bien. Même au niveau du Mougouli, je suis repartie prendre ma vitalité de jeunesse. Je le mettais bien au taquet, au fait. Et il commence par me demander qu'est-ce qui se passe. Maintenant, tu es devenue gentille. J'ai dit non, j'ai compris que ces derniers temps, moi aussi, j'étais pas trop au ça. Donc, je veux qu'on recommence à zéro pour nos enfants, faisons un effort. Donc, il est tombé dans le panneau. J'ai fait le truc au bout de 3 semaines, je voulais plus mettre le poison. Le poison est toujours là, mais je voyais que je commençais encore pas à aimer mon mari. Mais j'ai déjà 3 ans, 3 semaines plus tôt, j'ai déjà mis ce poison tellement que j'ai peur. Comment je vais faire? Est-ce que je dois avouer à mon mari que mon plan était de le tuer? Ou soit, je sais pas, je vais aller chez ma grand-mère rechercher l'antidote du poison parce que 3 semaines, le poison est déjà dans le sang, tôt ou tard, il y aura ses effets. Je suis en train de réfléchir, je ne sais pas quoi faire. Donc, une semaine, j'ai plus mis du poison et je suis repartie voir ma grand-mère. J'ai dit à ma grand-mère que prends le poison. S'il te plaît, j'ai supplié ma grand-mère. Il n'y a pas d'antidote. Tu connais beaucoup de choses sur les feuilles, la tradition. Il n'y a pas d'antidote. Pardon. Et ma grand-mère dit, mais je t'ai bien demandé, est-ce que tu veux le tuer? Je t'ai bien dit que ce poison-là est fort. Même une journée que tu as mis dedans là, il y aura son effet. Ma grand-mère m'a dit, c'est tout cela que je te reprochais. Tu es sûre de faire ça? J'ai dit oui, mais voilà, je vois que je me suis trompée. Franchement, peut-être entre-temps il m'a trompée, mais j'ai pas vu de preuve au fait. Tout ce que je soupçonnais, toutes les idées, j'ai pas vu de preuve pour dire que je suis sûre que le monsieur là n'est pas, voilà, mon mari n'est pas comme je veux. Donc, je veux récupérer mon mari, donne-moi l'antidote. Ma grand me dit, il n'y a pas d'antidote. Il y a pas, je fais faire comment, j'ai commencé par pleurer, etc. Tout ce que je faisais, et je voulais rentrer. Ma grand me dit, tu vas rentrer où? Reste. Ma grand-mère avait cuisiné, donc ma grand-mère nous a servi du mangeons. Je dis, mais je suis venue avec un problème, toi tu me dis de manger. Grand-mère, avec tout le respect, jusqu'à... Il dit, non, mais faut pas, ma grand-mère dit, faut pas m'accuser. Je t'ai rien dit, je voulais juste t'aider. Je dis, je sais, mais s'il te plaît, je sais qu'il y aura un antidote. Ma grand-mère dit, il n'y a pas d'antidote au fait. Il n'y a pas d'antidote. Fallait réfléchir avant. Donc, ma grand-mère m'a servi. Et ma grand-mère dit, mais où est le poison même que tu as amené là? Donc, j'ai donné le poison et ma grand-mère a versé le poison dans la sauce de ce qu'elle a préparé. Et ma grand-mère dit, mangeons. Je dis, mais grand-mère, c'est le poison ça. Ma grand-mère a commencé par manger. Elle dit, mangeons. Tu vois comment moi-même je mange, non? Si c'était du poison là, j'allais pas manger. Il faut manger. Crois-moi, ma petite fille, c'est pas du poison. Le grand secours que je t'ai donné là, qu'est-ce que je t'ai dit? J'ai ajouté que faut tout faire, faut redevenir une bonne femme. Faut prendre le sac de ton mari, masse ton mari, etc. Et ma grand-mère m'a redonné les conseils. Le foyer, c'est pas donné à tout le monde. Le foyer, c'est une autre école. Il y aura toujours les hauts et les bas. Ce qui a ton pouvoir, tu faut toujours faire ta responsabilité. Même si l'autre fait tout qui ne te plaît pas, essaie toujours. Si la personne a une bonne conscience, le fait qu'il rentre tard, tu ne parles pas, le fait que tu ne vois pas trop ce qu'il fait de mal, tu fais comme si tu ignores, la personne va changer, la personne va savoir que tu as un trésor. C'est pas, je ne peux pas te perdre. Ce que je t'avais donné là, c'était la poudre de manioc, c'était pas du poison. Je sais pertinemment dans mon cœur que si tu mets tout en application, mes conseils, tu vas voir l'homme idéal que tu as épousé. Tu vas voir que c'est pas, il n'y a pas de feu qui brûle jusqu'à tu vas demander divorce. Que ça soit une leçon de vie à toutes les filles, les jeunes filles, les futures filles qui veulent être en couple. Le couple, c'est pas, être en couple, c'est pas facile, mais il faut toujours essayer de régler les choses de son côté. Si tu as aimé l'histoire, abonne-toi, j'ai plus d'histoires à te raconter.